fait très beau, il faudrait que nous en profitions tous. Je commencerai par féliciter le Togo pour son engagement. Je sais que la situation actuelle dans votre pays évolue. Maintenant, on ne sait pas trop si elle va basculer dans une violence extrême ou si effectivement Faure Gnassingbé va dégager. Nous savons tous que Nana Akufo-Addo, président élu démocratiquement dans son pays, met la pression actuellement pour que la situation évolue au Togo. Et il a mis quasiment en demeure le chef de l'État togolais pour trouver une porte de sortie, sinon il jette l'éponge, il va se désolidariser parce qu'il est chargé de mission actuellement pour essayer de régler la crise au Togo. Et cet homme a énormément de valeur, on espère justement qu'à l'issue de cette semaine-ci, les négociations reprendront dans le sens de la libération du peuple togolais. La libération du peuple togolais. Je voudrais m'adresser très rapidement à nos compatriotes gabonais pour vous dire ceci. 82e semaine, vous êtes toujours debout. Le printemps s'annonce. Donc le beau temps s'annonce. Et le beau temps est généralement précurseur de bonnes idées et de belles images. Je crois que nous sommes plus très loin du but. Si vous suivez l'évolution de la situation de votre pays, vous serez convaincus que nous allons bientôt sortir de cet obstacle, de cette obscurité. Avant d'en arriver au début de la fin de mon propos, je voudrais m'adresser à Dynamique Unitaire à Libreville, Madame Claude Azoulay, directeur général de l'UNESCO, donc chargé des questions d'éducation et de l'environnement, se rendra au Gabon entre du 24 au 28 mars prochain. Réservez-lui un accueil digne de sa fonction, dans le sens où vous devez demander un entretien et lui signifier, lui notifier l'état dans lequel se trouve l'éducation au Gabon. Vous avez là un outil en main pour mettre en difficulté ce gouvernement de criminels. Prenez un entretien avec Madame Azoulay et apportez les documents. Il en est de même de la société civile, les associations chargées des questions d'environnement. Montrez tout l'état d'immondice, les pyramides d'immondice qui jonchent dans la ville de Libreville. Montrez à Madame Azoulay qu'on ne peut pas discuter avec ce régime criminel. Ils ne sont pas à la hauteur de la tâche qui leur est confiée par les lois. Ils doivent dégager. Maintenant, je voudrais dire ceci. Le président Ping, comme vous le savez tous, devait quitter Libreville le mardi. Tous, vous avez suivi sa déclaration sur RFI. On lui a demandé de partir quasiment en catimini. Cet homme qui prend sur lui, depuis 1 an et demi, de supporter pratiquement ce qui pourrait être considéré comme des humiliations, a accepté de quitter Libreville sans tambour ni trompette, comme on dit. Eh bien, le régime criminel a quand même insisté et imposé sa loi. Ce régime criminel s'est mis à dos la communauté internationale. Je veux que vous reteniez, je veux que nous comprenions tous que ce régime est à bout de force. Il est acculé. Il ferait mieux de pratiquer la politique du renard. Vous savez, quand un renard est pris au piège, sentant le jour arriver, craignant l'arrivée des chiens, il préfère se ronger la patte et rester en vie et galoper avec 3 pattes. C'est le même conseil que je donne à ce régime en place. C'est maintenant qu'il faut partir. C'est maintenant qu'il faut sortir par le trou de souris s'ils espèrent encore garder une petite liberté. La suite sera terrible pour eux. Je puis vous rassurer qu'ils vont tomber. Je puis vous rassurer qu'ils vont dégager. Je vous dis qu'ils vont dégager parce qu'ils sont arrivés au terme de leur capacité. Il ne leur reste plus que la violence et la force. Mais on trouve toujours sur son chemin plus fort que soi. Toujours plus fort que soi. Jean-Pierre au président. Jean-Pierre au président. Jean-Pierre, c'est mon président du Gabon.